Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance pour les taureaux, signe solaire, lunaire et ascendant, pour le mois de juillet et août 2022, pour tout ce qui est sentimental, relationnel, émotionnel. Voilà, on va voir un petit peu tout ça. Donc je vais faire une partie générale, une partie pour les célibataires, une partie pour les couples. Allez, on va aller faire d'abord quelques cartes de l'oracle de Lana. On va aller voir un petit peu ce qu'on vous préconise. Alors là, j'ai l'ange blanc, donc on voit vous êtes dans une période où vous êtes assisté des anges, vous êtes très protégé. On vous parle aussi de l'horloge. Alors l'horloge, ça peut être le temps qui passe. Peut-être que vos guides ou vos anges vous disent qu'il est peut-être un peu temps de bouger un peu les choses, que le temps passe. Ils peuvent vous aider. Vous voyez, ça... Ils attendent peut-être aussi que vous preniez conscience que vous pouvez demander de l'aide aussi, ou que ça fait longtemps qu'ils sont à vos côtés et puis que vous ne les voyez pas, c'est possible aussi. Oui, on vous dit qu'il y a un travail à faire. Là, on vous dit qu'il y a un travail à faire au niveau de la lumière intérieure. Les anges sont là, donc pourquoi pas demander à quelqu'un de vous aider. Là, c'est clairement dit, on me parle d'amitié, vous voyez. Peut-être que pour certains, on vous dit aussi vous avez des amis qui peuvent vous aider aussi, vous n'osez pas demander non plus. Bon, si vous avez besoin d'un diagnostic, n'hésitez pas. Moi, je peux vous aider à aller voir vos blocages. Et puis après, on voit ensemble si vous avez envie de faire un soin pour vous libérer, etc. N'hésitez pas. Moi, je viens de rentrer de vacances. Donc là, je suis normalement disponible à peu près juillet-août. Je prendrai peut-être quelques jours de repos entre deux. Mais bon, rien de bien grave. Alors, on vous parle de rencontres. Au printemps, donc là on me parle de, alors le printemps pour moi on est plus en été maintenant, mais il y a peut-être quelqu'un que vous avez rencontré au printemps avec qui voilà vous savez pas trop, vous êtes plutôt dans l'amitié, c'est quelqu'un qui peut vous aider aussi, peut-être c'est une personne qui attend peut-être plus avec vous aussi, c'est possible également. Là on vous parle qu'il y a un travail à faire sur votre côté sombre, l'ange noir c'est ça. J'ai l'impression que pour certains, soit vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à rencontrer la bonne personne parce que vous ne vous laissez pas aller. Et là, on vous parle de protection, vous voyez, vous êtes protégé pourtant. Alors, c'est possible aussi que pour certains, vous ayez besoin de vous dépolluer d'énergie négative, c'est possible également. Parfois, on a tous des énergies un peu nocives sur nous. On les attire parce que voilà, on est dans des énergies basses. On n'est pas forcément bien et puis on est pollué malgré tout. On est tous pollués, même les personnes qui montent haut en vibration. On est pollué de temps en temps. Il faut aller se nettoyer. Donc, n'hésitez pas à demander un soin énergétique si vous le souhaitez. Dès que je peux, je vais faire une vidéo là-dessus d'ailleurs pour vous expliquer un peu ce que c'est. Donc là on vous parle de protection, vous voyez, il faut vous protéger peut-être aussi un peu plus, ou peut-être c'est vous qui vous surprotégez en amour et vous n'osez pas vous laisser aller. Moi j'ai l'impression que pour certains c'est ça, vous vous laissez pas aller, vous avez des peurs, il y a un travail à faire là-dessus. On me dit que vous êtes dans une phase de changement, il faut vous transformer, ouais, on parle d'envoûtement, vous voyez, c'est bien ça. Pour certains, vous êtes envoûtés par des choses du passé, peut-être, vous n'osez pas vous laisser aller. Alors peut-être que aussi, il y a peut-être aussi des choses compliquées, peut-être des personnes qui vous envoient des mauvaises énergies aussi. Attention, ça existe. Bon, après, je ne vais pas vous faire peur. Donc ça, c'est aller demander à quelqu'un qui va vous aider à vous désenvoûter un petit peu de tout ça. Après, ça peut être des liens toxiques que vous avez avec des personnes que vous n'arrivez pas à couper. Donc ça, il faut faire la demande, il faut demander à couper les liens toxiques. Pareil, ça, je peux vous aider si vous le souhaitez. Ensuite, en vous dépolluant, déjà, vous allez enlever une partie des énergies négatives. Il faut monter votre taux vibratoire aussi, si vous souhaitez ne pas être atteint non plus par des mauvaises énergies. Plus vous serez haut et moins vous allez les attirer. Enfin bref, c'est tout un système. Je ne vais pas vous faire un cours là-dessus maintenant, mais je pense que là, pour certains, vous avez une mauvaise énergie quand même. Et il faut peut-être penser à vous faire aider. Allez, on va aller voir pour les célibataires. Voir un peu qu'est-ce qui se passe. Alors, on vous parle de rendez-vous. Oh, il va y avoir un rendez-vous galant. On me dit que vous allez devoir trancher. Vous allez devoir peut-être... Alors, soit vous savez pas trop, il y a une personne peut-être qui vous plaît, mais voilà, peut-être que vous cumulez les rendez-vous bien et vous ne savez pas prendre de décision. C'est ce que je vous sens incertain.
Il y a un défi à relever, là. On vous dit que c'est à vous de vouloir aller vers un nouveau départ, hein, et d'être positif aussi. Alors, peut-être que pour certains, vous souhaitez avoir une grossesse aussi. On parle de la grossesse, un défi à relever par rapport à une grossesse. Alors, peut-être que vous êtes enceinte actuellement ou je ne sais pas, vous allez apprendre que vous êtes enceinte ou quelqu'un va vous l'apprendre, hein, si vous êtes un homme. Vous allez avoir une belle surprise en tout cas, hein. Pour certains, on me dit, mais ça va vous faire un choc, hein. Ouais, vous n'allez pas vous y attendre et on va vous dire, ben, vous êtes enceinte. Et du coup, alors là, on voit un signe d'air, hein, donc ça peut être quelqu'un avec qui, que vous connaissez, qui est Verseau, Balance ou Gémeaux. Il y a quelque chose, une personne d'un signe d'air qui pourrait être à vos côtés, avec qui vous allez avoir un défi à relever ici, hein. On parle d'une emprise, hein. Donc, on me parle d'ouverture. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est ça, hein, parce qu'actuellement, vous êtes dans l'illusion et la confusion. Pour certains, j'ai l'impression que vous avez rencontré quelqu'un qui pourrait être d'un signe d'air, mais vous avez beaucoup de peur. Vous avez peur, alors soit peut-être parce que vous êtes enceinte, vous êtes peut-être maman, célibataire, ou je sais pas, hein, il peut se passer ça aussi, hein, et que du coup, vous vous dites, bah non, je peux pas, cet homme, il va pas accepter mon enfant, ou vous venez de rencontrer quelqu'un, vous êtes déjà enceinte de cette personne et vous ne savez pas trop, vous voyez, ça peut être ça. Et on vous dit là, on vous demande de vous ouvrir, de relever le défi, d'être dans la positivité, d'arrêter d'être dans la confusion, hein. Vous voyez, on me parle du consultant ici, on me dit qu'il n'y a pas de raison, hein, vous pourriez fonder un couple avec qui ça fonctionne, ou peut-être que vous avez des peurs de repartir peut-être dans un vieux couple tout de suite, vous voyez, ça vous fait vraiment peur pour certains. Mais il y a un défi à relever, hein. J'ai l'impression que vous hésitez, pour certains, vous aimeriez peut-être rester seul aussi, vous êtes avec quelqu'un, vous êtes bien, mais en même temps, vous n'aimeriez pas rentrer dans une routine. Il y a peut-être ça aussi, hein. Bon, il y a plusieurs cas de figure. Après, la grossesse, tout le monde ne va pas être enceinte ou tout le monde ne va pas faire un enfant à quelqu'un, heureusement, hein. Sinon, ça ferait beaucoup. Mais en tout cas, la grossesse, ça peut vouloir dire aussi semer des nouvelles graines pour aller vers un nouveau projet de vie aussi, hein. Donc, je pense que voilà, ça va être ça pour vous au mois de juillet-août, les taureaux. Allez les voir au fond de vous-même ce que vous voulez vraiment. Oui, on vous dit que si vous voulez attirer votre âme sœur, il va falloir faire des prières, des affirmations, des visualisations qui vont vous aider à trouver votre âme sœur. Vous voyez, peut-être que pour certains, vous ne savez pas trop. Donc, demandez à vos guides. Vos anges sont à vos côtés. Ils demandent que ça. Faites pourquoi pas faire une demande écrite en disant je rencontre une personne, mais il faut toujours le faire au présent. Hein, en disant comme si vous l'aviez déjà rencontré. Ou merci pour cette rencontre de la personne, de cette personne qui est comme ci, comme ci, comme ça. Vous voyez? Ne pas dire je souhaiterais, parce que je souhaiterais, ça peut arriver dans 10 ans. Hein. On vous dit aussi, certains signes vous mettent en garde, hein. Attention au drapeau rouge, vous voyez, il y a ça aussi. Pour certains, peut-être que, voilà, il y a la personne, peut-être qu'elle vous correspond très bien, mais c'est vous qui avez des peurs, hein. Drapeau rouge, c'est pas toujours négatif, hein. Voilà, on vous dit, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Vous voyez, c'est bien ça. Pour certains, j'ai l'impression que vous êtes avec quelqu'un, où il y a quelqu'un, pour moi, il y a une énergie, hein, positive, hein. Mais c'est vous qui avez peur. Allez, on va aller voir pour les couples avec l'oracle Amour à mort d'Assia. Ouais, on me dit que vous êtes en recherche d'équilibre, hein. Là, vous êtes dans la souffrance et vous essayez de retrouver votre équilibre. Il y a de la souffrance dans votre couple ou c'est vous qui souffrez, je ne sais pas. Allez, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre. Alors, on vous dit qu'il doute beaucoup. Actuellement, il est perdu, il est dans un labyrinthe, hein, mais on me parle d'un beau cadeau derrière tout ça. Que, en fait, j'ai l'impression que cette personne, elle doute peut-être, alors je ne sais pas si elle doute par rapport à vous ou peut-être par rapport, c'est peut-être vous qui le faites douter, mais elle a l'impression quand même que pourtant, votre rencontre, c'est un beau cadeau, vous voyez. Et votre état d'esprit à vous, alors vous êtes dans des difficultés, hein, on voit qu'il y a des blocages, hein. Vous devez faire le deuil de votre passé, hein. On vous dit qu'il va falloir lâcher des choses. Et quand vous ferez le deuil, ben, ça fait partie du destin. On vous dit tout ce qui se passe dans votre vie, hein. C'est marrant, ça ressemble beaucoup. Tous les signes se ressemblent en fait. Alors, qu'est-ce qu'il ressent pour vous, votre autre? Alors, on me dit qu'il y a des choses à couper pour avoir une belle transformation. Mais ça prend du temps. Vous voyez, en fait...
C'est marrant, la carte, elle est restée collée. On vous dit, il va falloir trancher, couper certaines choses et vous verrez que si vous arrivez à couper ce qui est toxique, il y a une belle transformation dans votre couple, il y a des belles choses qui se mettent en place. Alors, les intentions de votre autre, on parle que c'est une flamme jumelle ou une âme sœur. Hein. C'est très passionnant entre vous, très brûlant et il peut avoir de la stabilité. Hein. Cette personne, elle veut vraiment de la stabilité. Mais voilà, elle vient vous venez vous éveiller tous les deux à vous connecter à vos blessures, aux émotions un peu compliquées. Et c'est ce qui est compliqué en ce moment. Hein. Mais il faut relever le défi. Hein. C'est pour ça qu'on vous demande de relever le défi parce que cette personne, elle est bien pour vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne? Alors, on me dit qu'il y a une emprise par rapport au contact. Cette personne, j'ai l'impression qu'elle attend que vous vous délaissiez. Alors peut-être que là, actuellement aussi, vous êtes dans vous êtes encore sous l'emprise de d'anciennes relations pour certains. Hein. Elle attend peut-être que vous vous délaissiez de personnes toxiques dans votre vie ou de votre passé qui n'a plus de lien dans votre vie actuelle. Ou peut-être elle attend aussi que vous preniez vraiment conscience que vous êtes fait l'un pour l'autre. Que vous avez vraiment un lien très fort aussi, il y a peut-être quelque chose en rapport avec ça. Alors, qu'est-ce qu'elle pourrait projeter votre autre? Alors, on vous dit qu'il y a un travail de pardon à faire. On me parle d'une pause, d'instabilité actuellement, qu'il y a des connaissances aussi à aller travailler par rapport pour avoir un renouveau, quoi, en fait. Hein. Donc, en fait, actuellement, vous êtes vraiment dans un travail de pardon, voilà, votre couple il est en pause parce que vous devez comprendre certaines choses qui sont peut-être liées à votre enfance aussi. Pour certains aussi, c'est l'instabilité due peut-être aussi à votre passé. Voilà, il y a vraiment... donc, qu'est-ce qui pourrait projeter votre autre? C'est de comprendre peut-être aussi ce que vous avez vécu aussi par rapport à votre enfance. Pour qu'il puisse vous aider à pardonner aussi. Enfin, il y a pas mal de choses. Après, peut-être que il y a peut-être une histoire d'enfant. Hein. Oui, encore une fois, grossesse, etc. Moi, je sens que pour certains, il pourrait peut-être avoir un enfant qui pointerait le bout de son nez ou vous allez prendre connaissance d'une grossesse. Hein. Bon, on va continuer avec l'oracle coup de cœur. En tout cas... là, vous êtes en plein travail, hein, les taureaux. Pour moi, je ne vois pas forcément de séparation. Hein. C'est qu'il faut juste travailler, vous comprendre. Et puis, vous me direz, pour certains, s'il y a des grossesses. Parce que la grossesse, elle ressort beaucoup dans tous les signes. Alors, on va repeupler la France. Hein. Ou même, enfin, pas forcément la France, la Terre. Parce que moi, il n'y a pas que des Français qui me regardent. Alors, on vous parle de parents, vous voyez, c'est ça, hein, alors pour certains, on vous parle peut-être de travailler sur vos parents, justement, travailler, voir un peu qu'est-ce qui s'est passé dans votre enfance, dans votre conception. Peut-être pour certains, vous avez envie d'être parents aussi, hein, ou peut-être vous êtes trop parents, vous ne vous laissez pas aller, vous êtes peut-être trop papa-maman et vous ne laissez pas de place à votre couple. Alors, on parle d'abondance, hein, là, on vous dit, il va falloir retravailler sur l'action. Rentrer en action pour laisser entrer l'abondance dans votre vie. Hein. Le masculin, c'est ça. Hein. C'est être dans la fougue, l'action et non plus trop dans la compassion. Quoi, hein. Oui, on parle de guérison par an. Vous voyez, c'est bien ça. Pour certains, vous devez guérir de quelque chose qui appartient à votre enfance ou vos ancêtres. Hein. Voilà, on me parle de divertissement aussi. Pour certains, vous devez aussi sortir un peu plus, arrêter d'être trop dans la famille. On me parle de deuil aussi, de pardon, de travailler le pardon par rapport à vos parents. On me dit que vous êtes perdu actuellement. Alors peut-être pour certains, vous venez de perdre un de vos parents aussi. Hein. Il y a une grosse souffrance à cause de ça. Il y a une guérison qui s'opère. On me dit que vous ouvrez la porte vers de nouveaux horizons. Divertissez-vous. On me dit que ça fait partie du destin. Il y a une belle surprise, on me dit. Hein. Même si c'est inconstant, vous allez trouver la clé. Donc votre couple, il va avoir plein de belles choses. Vous voyez, ça peut être ça, hein, ce que je vous ai dit. Il va falloir peut-être... donc peut-être voilà, un bébé qui arrive parce qu'on parle de parents. Peut-être vous êtes trop parents et vous ne laissez pas de place à votre couple. Donc on vous demande de vous divertir un peu plus, de vous retrouver. Pour d'autres, c'est guérir vos blessures par rapport à votre enfance, par rapport à vos ancêtres, donc libération transgénérationnelle. Voilà, il y a tout un travail comme ça à faire en juillet-août pour pouvoir vous retrouver. Hein. Donc ça vaut le coup parfois. Hein, il n'y a pas de hasard, on vous dit c'est le destin. À un moment donné, il faut se bouger, il faut y aller, quoi. Hein.
Ils vous lâcheront pas, hein, les guides, il n'y a pas de problème. Hein. Si vous ne le faites pas, vous, à un moment donné, il faudra le faire. Hein. Allez, pour les couples, on vous dit laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Vous voyez, donc c'est bien ça, pour certains, vous êtes encore dans des énergies du passé avec un ex ou pas forcément un ex, hein, ça peut être aussi des blessures de l'enfance, des blessures du passé. On vous dit c'est certainement lui ou elle, hein, vous avez trouvé le partenaire amoureux que vous cherchez. Hein. Arrêtez de vouloir toujours vous raccrocher au passé. Et on vous dit apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc c'est bien ça, hein, c'est communiquer. Allez, on va faire l'oracle d'Annabella pour tout le monde. Tu n'arrives pas à concrétiser, c'est peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses pour récolter les fruits. Donc c'est ça, hein, si vous n'arrivez pas à être bien dans une relation ou à être bien vous-même, c'est que peut-être qu'il y a des choses à changer. Il n'y a pas de raison. Hein. À un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. On me dit que vous êtes beaucoup dans les doutes et la réflexion. On me parle de communication, de messages, mais vous ne trouvez pas l'issue. Hein. En fait, peut-être qu'il y a peut-être des communications avec quelqu'un, ça n'aboutit pas, ou vous communiquez peut-être aussi, ou vous avez du mal peut-être à communiquer avec quelqu'un, vous doutez beaucoup. On me dit que vous êtes beaucoup dans une phase où vous pensez énormément. On me parle aussi de chances, d'opportunités à saisir. Hein, donc, peut-être à un moment donné, pourquoi pas vous isoler un petit peu et aller voir qu'est-ce que vous voulez vraiment. Hein, c'est possible aussi. On me parle que vous vous posez trop de questions. Il faut laisser les choses se faire tranquillement. On me dit aussi que vous doutez beaucoup, peut-être pas savoir si vous lui manquez à cette personne. Peut-être que vous vous dites, ben, je lui manque pas, ou peut-être vous êtes en break actuellement. Et on vous dit que d'ici quelques jours, vous allez arriver à la fin d'un cycle et la situation qui semblait se bloquer, qui semblait être bloquée, vous allez avoir une belle surprise, hein, parce qu'il y a une chance qui va se mettre en place, c'est le soleil qui arrive vers vous. Hein. Mais pour cela, eh ben, il faut prendre conscience et voilà, c'est à vous de dire, bon, allez, j'avance. Je laisse partir les choses qui vont plus pour moi et je fais confiance aussi à mon chéri ou au futur chéri. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Allez, on va aller faire les messages de Divine Ange de Dorine Gilbert. Alors, on vous dit, laissez le passé derrière vous. Bon, bah, écoutez, à chaque fois, si vous n'avez pas compris, là, je pense que l'amour est au rendez-vous. Et faites le deuil, laissez partir ce qui doit l'être. Voilà, bon, on a résumé là, on résume encore. Hein. Voilà. En tout cas, moi, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une très, très belle journée, un très bon week-end. Et puis, n'hésitez pas à commenter, à laisser un petit pouce ou vous abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour tout. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.